Lors des audiences d'investigation nationale de la Commission sud-africaine des droits de l'homme sur les émeutes meurtrières de juillet 2021, le président Cyril Ramaphosa a déclaré jeudi 31 mars que près de 2 millions de personnes se sont retrouvées au chômage et plus de 50 milliards de rands avaient été anéantis de l'économie. Le chef de l'État sud-africain a affirmé et reconnu que l'État avait manqué à son devoir de détecter puis d'étoffer les troubles. La Zambie et le Zimbabwe veulent faire profiter leur population des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine. Les deux pays ont convenu de la création d'un parc industriel, un projet qui devrait renforcer l'intégration économique et améliorer les avantages comparatifs inhérents aux deux pays selon la Commission économique des Nations Unies pour la région d'Afrique australe. Ainsi, les micro, petites et moyennes entreprises pourraient mieux bénéficier des opportunités dans les différentes chaînes de valeur agricole. Au Zimbabwe, la crise économique qui sévit dans le pays a occasionné des pertes massives d'emplois. Cette impasse a affaibli le pouvoir de négociation des travailleurs lors des négociations collectives au sein de divers conseils nationaux de l'emploi. Le Congrès des syndicats du Zimbabwe a déclaré que les conseils de travailleurs négocient en position de faiblesse en raison de l'aggravation de la crise économique. Les négociations ont été lentes, certaines ont été achevées, mais les travailleurs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. L'organisme national des statistiques a révélé que 314 304 emplois avaient été perdus au cours du seul quatrième trimestre de l'année 2021 au Zimbabwe. Le Fonds namibien de pension des institutions gouvernementales envisage d'augmenter les prestations de retraite de 4,62% à compter du 1er avril dernier. Cette augmentation est supérieure à l'augmentation prévue de l'inflation pour l'année 2022 projetée à environ 4,4% en moyenne par la Banque de Namibie. Le fonds compte ainsi protéger les retraités contre les changements inattendus de leur pouvoir d'achat. À noter qu'en fin janvier dernier, les actifs du fonds avaient atteint 147 milliards de dollars namibiens. L'Angola va abriter 65 stations météorologiques pour la surveillance du climat au niveau vertical d'ici la fin de l'année 2022. De ces stations, 32 seront synoptiques, 5 parafoudres, 10 agrométéorologiques, 10 hydrologiques, 5 sismiques et 3 robots sonores. Il s'agit d'un projet évalué à 60 millions d'euros. Selon le ministre angolais des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication sociale, ce nombre de stations permettra au pays de disposer d'informations plus précises et concrètes sur les prévisions.